Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec les associés de Mortgage.lu. Ils vont nous présenter leur métier de courtier en fonds et en comble et nous dire si c'est le moment d'acheter ou pas. Merci. Bonjour, Monsieur Humerhan. Bonjour Françoise. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre société? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bonjour, je suis Kevin Humelance, courtier en prêt immobilier. Je suis également gérant et cofondateur de la société Mortgage.lu. Je suis courtier à Luxembourg depuis 2016 et j'ai également une expérience bancaire d'une dizaine d'années. Donc mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expertise approfondie sur les prêts immobiliers, ce qui me permet aujourd'hui de proposer des conseils avisés à mes clients et un service haut de gamme et de qualité. Merci. Et comment se déroule votre processus de négociation avec les banques pour obtenir les meilleures conditions de prêt? Parce que les clients, parfois, quand nous, en tant qu'agent immobilier, en tant qu'intermédiaire, on leur dit, voilà, on travaille avec des courtiers. Ils nous disent, non, moi j'ai ma banque. Voilà, mais on leur dit, c'est encore intéressant d'aller voir un courtier, vous aurez des avantages. Mais ils ne nous croient pas. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment vous pouvez négocier mieux que… Alors, voilà. pour répondre à votre question, c'est vrai que vous parlez d'avantages, mais ça va même plus loin que ça. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans le contexte économique actuel, il peut arriver que le client soit dans sa banque au mauvais moment, en fonction de la politique crédit de la banque, etc. Et il n'est pas forcément averti ou informé des différentes solutions qu'il peut obtenir auprès d'autres banques. Donc le processus de négociation va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, ça va être surtout la préparation du dossier, donc la préparation initiale à travers laquelle nous allons récolter les différentes informations financières du client qui va nous permettre de cibler en fait les différents partenaires vers qui on pourra transmettre la demande, qui pourront répondre en tout cas aux critères et aux exigences du client. Une fois qu'on a constitué le dossier, on transmet la demande de financement directement auprès des comités de crédit. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'en tant que courtier, on va pouvoir introduire directement une demande auprès des comités de crédit. Donc ça va nous permettre d'avoir une réactivité beaucoup plus importante. Puisque une fois qu'on a transmis la demande, la banque nous fait un retour au niveau de la faisabilité du financement avec une proposition commerciale lorsque c'est positif. Donc ces délais-là on va parler de quelques jours. Donc le fait de s'adresser directement entre guillemets aux décideurs, ça va nous faire gagner du temps et on va court-circuiter des circuits de décision que le client va devoir rencontrer s'il va lui-même voir sa banque. Une fois qu'on reçoit la proposition, donc au niveau du processus, on va bien sûr présenter la proposition au client et comparer les différentes solutions. Et c'est là que nous, on va commencer à négocier avec les banques en fonction des propositions qu'on a en face. Une fois que le financement, enfin en tout cas les conditions sont négociées, le client va se positionner sur la proposition qui lui convient le mieux pour qu'on puisse finaliser le dossier auprès de la banque et du comité crédit. Donc le process c'est beaucoup plus réactif en passant par un spécialiste, on va dire par un expert, puisqu'il va savoir s'adresser aux bons interlocuteurs, aux bonnes banques au bon moment pour pouvoir répondre à la demande du client. Et donc forcément, tout ce processus va nécessiter en tout cas une préparation minutieuse du dossier de financement et surtout avoir une analyse stratégique pour pouvoir vraiment proposer les meilleures conditions de financement et en tout cas le meilleur financement adapté à la situation spécifique du client. D'accord. Donc vous avez retenu, si vous nous prenez à l'instant, vous saurez que voilà, 2024, c'est l'année où il faut acheter. C'est tout ce qu'on peut vous dire. 2020, c'est le moment.